Bem-vindo, Igor. Graça e paz. Bienvenue Igor. Oi AP. Tudo bem, Salutations à querido? tous. Ouais, super. Bem-vindos ao Café com a P de hoje. Bienvenue au café avec AP d'aujourd'hui. Temos a presença da convidada especial, a apóstola Cris. Nous aurons la présence d'une invitée spéciale, apôtre Chris. E estamos aguardando a entrada aqui também da Carly Brasil. Et nous attendons aussi Carly Brasil qui vient de nous rejoindre. Bom, você que está aí, muito bem-vindo. Eu quero te Toi falar qui um es pouco sobre ici, essa sois le temporada. bienvenu. J'aimerais pouvoir te présenter un petit peu cette saison. Essa temporada se chama Diários e Decretos de Homens e Leões. Cette saison, elle s'appelle Agenda et décret d'hommes et lions. Por que Diários e Decretos de Homens e Leões? Pourquoi ce titre? Porque a Bíblia tem mais de 130 referências de leões na Bíblia. Parce que la Bible a plus de 130 références rien qu'aux lions de la Bible. E todos os dias nós também enfrentamos nossos leões, Et jour après jour, nous aussi, on affronte nos propres lions. mas a Bíblia também nos ensina sobre decretos. Mais la Bible nous enseigne aussi sur des décrets. São coisas que o Tribunal Celestial está falando ao nosso respeito neste momento. Un décret est un terme juridique et c'est savoir avec ce que le tribunal céleste est en train de dire au sujet de nous maintenant même. E nós repetimos isso na face da terra. Et on répète cela sur la surface de la terre. Bem-vindo, apóstola Cris. Nós amamos você. Bienvenue, apôtre Chris. On t'aime. Pais queridos, Deus abençoe, que honra participar mais uma vez com vocês. La paix du Seigneur, mes bien-aimés, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là et participer encore une fois avec vous. Olha a minha homenagem hoje aqui, ó. Regarde Ai, mon que hommage lindo. ici aujourd'hui. Que lindo, que lindo. C'est beau. Apóstola Cris, fala um pouquinho Apôtre Chris, parle da sua vida ministerial e do seu nous ministério em un petit peu Recife, para quem de não te ta vie conhece. ministérielle et de ton ministère à Recife pour ceux qui ne te connaissent pas. Amém. Nós estamos num lugar muito profético, porque temos a primeira sinagoga das Américas. Nous sommes dans un endroit qui est très prophétique ici à Recife parce qu'on se retrouve dans l'endroit qui est la première synagogue des Amériques. Deus fez uma aliança com essa terra. Et Dieu fait une alliance avec cette terre. E nós entendemos a nossa responsabilidade aqui como igreja, Et nous comprenons notre responsabilité ici en tant qu'Église para proteger e cuidar da herança do remanescente, afin de protéger et prendre soin de l'héritage de celui qui reste até que ele volte. jusqu'à son retour. Temos um chamado para o Nordeste. On a un appel pour le nord du pays. O Senhor fala que o deserto vai virar rios. Pour le nord-ouest. Et la parole que Dieu nous donne, c'est que le désert deviendra une rivière. E nós temos a plena convicção que o Senhor marcou essa terra com a chegada do povo judeu. Et nous avons l'entière conviction que Dieu a marqué cette terre avec l'arrivée du peuple juif. Cremos que do Nordeste vai vir algo sobre o Brasil. Nous croyons que depuis le nord-est du Brésil, quelque chose viendra puissamment sur le Brésil. Densas trevas cobrem a terra, Et que des ténèbres denses couvrent la terre. mas sobre nós raia a luz do Senhor. Mais que même malgré cela, sur nous, la lumière du Seigneur se fait. Existe uma restauração do movimento apostólico acontecendo. Il existe une restauration du mouvement apostolique qui a lieu aujourd'hui. Porque a igreja, ela começou apostólica, Parce que l'Église, elle a commencé d'un point de vue apostolique, d'une manière apostolique. mas através de vários movimentos do imperialismo romano, fomos nos desviando da verdade. Mais à travers différents mouvements, surtout l'impérialisme romain, nous nous sommes déviés de ce chemin-là. Perdemos nossas raízes judaico-cristãs. Et nous perdons nos racines judéo-chrétiennes. E é a hora de voltar. Et c'est l'heure d'y revenir. Vamos terminar apostolicamente. Donc, clôturons cette saison apostoliquement parlant. Glória a Deus, apóstolo. Isso é tremendo. Gloire à Por Dieu, isso, apôtre. Waouh, c'est incroyable. Et c'est pour ça, por isso que pode-se dizer que tem leão em Recife, né? c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a un lion à Recife, n'est-ce pas?
Nordeste Como tem leão. Nordeste tem leão. Le nord-ouest du Brésil a un lion, une lionne. Como que nasceu essa frase, essa declaração profética? Comment est-ce que cette déclaration, cette phrase prophétique est-elle née? É interessante que o Nordeste sempre foi tido como um lugar para exportar trabalhadores para São Paulo e Brasília. C'est intéressant parce que historiquement, le nord-est, le nord-ouest du Brésil a toujours été comme un lieu qui exportait de la main-d'œuvre ouvrière vers d'autres endroits du Brésil, Brasilia, São Paulo. Por muito tempo, os homens e mulheres nordestinos se viram a São Paulo e também construíram Brasília. E pegaram serviços que eram serviços bem difíceis de se fazer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, cette main-d'œuvre a été délocalisée, a été surtout à São Paulo, Brasilia, ont pris le travail que peut-être pas forcément les gens voulaient faire et ont été partie prenante de cette construction de ces villes. E, infelizmente, vários políticos da nossa terra usaram a pobreza do Nordeste para ser uma fonte de desvio de recursos. Et malheureusement, plusieurs politiciens de notre terre ont utilisé le nord-est comme en fait un endroit où ils ont pu dévier des ressources. E isso fez com que a gente fosse colocado numa marginalidade. Et donc, en fait, ça les a catalogués d'une pauvreté et d'une manière marginale. Como a Bíblia fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Et comme la Bible dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bien qui peut sortir de Nazareth? Deus ainda usa crianças que nascem em estábulos. Ben, vous savez quoi? Dieu utilise encore des enfants qui naissent dans des étables Para confundir os sábios. afin d'aller et confondre des sages. Então, nós entendemos que Alors, não foi nous falada a comprenons. verdade. Perdão, amado. Ah, c'est un problème. Que la vérité n'a pas été complètement dite. E por isso, nesse momento, é muito importante o nosso movimento partindo do Nordeste para as nações. Donc, c'est très important pour nous que ce mouvement depuis le nord-est aille envers les nations. Porque Deus vai levantar um novo homem, uma nova mulher nessas terras, como levantou Daniel na Babilônia. Parce que Dieu va lever des nouveaux hommes et femmes de la même manière qu'il a levé un Daniel à Babylone. Nós vamos ver a maior transferência de riquezas, desde a transferência que houve do Egito para o povo de Israel. Et nous allons voir un grand transfert des richesses, de la même manière qu'on voit dans l'histoire biblique, de l'Égypte envers Israël. Deus já levantou o seu Ciro, Dieu a déjà levé son Ciro, que vai fazer a transferência da Babilônia para Jerusalém. qui va faire cette transférence de Babylone à Jérusalem. Nós podemos dizer que o Recife está para o Brasil como a Jerusalém dessa nação. Recife detém porque ela recebeu os primeiros judeus. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, Recife se comparerait à Jérusalem de cette nation parce qu'en fait, elle a reçu les premières personnes juives. Por isso que no passado, quando os judeus estiveram aqui por 22 anos, C'est pour ça que pendant 22 ans, ils étaient là présents nós tínhamos a primeira moeda da nação. et nous avons été les premiers à recevoir la première monnaie de la nation, Primeira ponte da nação. la première pont construit dans cette nation, O primeiro jardim botânico da nação. le premier jardin botanique de la nation, A primeira sinagoga das Américas la première synagogue des Amériques, e o primeiro borrão da Constituição. premier brouillon de la Constitution. Está acontecendo de novo. Et je crois que cela arrive à nouveau. Ele está fazendo algo novo. Il est en train de faire quelque chose de nouveau Vai surpreender muitos. qui va en surprendre beaucoup. Muitos ficarão sem entender Beaucoup resteront sans comprendre. como pode, Comment est-ce que cela se peut-il? porque Deus vai confundir a sabedoria dos sábios, Parce que Dieu va confondre la sagesse des sages, porque ele fará a última e grande transferência da Babilônia para Jerusalém. parce qu'il fera la dernière et grande transfert de la Babylone à Jérusalem. Mas não será para exaltar ministérios e nem placas. Mais cela ne se fera pas pour exalter des ministères ou des plaques. A restauração da casa apostólica não é colocar homens em autoridade, La restauration d'une maison apostolique n'est pas pour mettre des hommes en emphase, mas colocar Cristo em autoridade. mais pour mettre Christ en autorité, non pas les hommes.
E os que estiverem conectados com Cristo, Et ceux qui seront connectés avec Christ eles vão receber essa porção. vont recevoir cette portion. Porque sempre fica perfume na mão de quem dá flores. Parce qu'il y a toujours un reste de parfum sur les mains de ceux qui donnent des fleurs. Nós vamos confundir a muitos nesse momento. Et on va en confondre beaucoup ces temps-ci. A igreja do Senhor vai confundir a muitos. L'Église du Seigneur va confondre énormément. Porque nós estamos vivendo a igreja do terceiro dia. Parce que nous vivons cette Église du troisième jour. E Oséias 6, 1 e 2 diz que ao segundo dia ele nos curará e ao terceiro nos ressuscitará. Osée 6, 1 et 2 nous dit que au deuxième jour, il nous guérira et au troisième jour, il nous restaurera. E Salmo 94 diz que dia para Deus é 1000 anos para nós. Et Psaume 94 nous dit que un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous et vice-versa. A igreja do terceiro milênio acordou. L'Église du troisième millénium s'est réveillée. E essa igreja vai andar numa autoridade sobrenatural jamais vista. Et je crois que cette Église va marcher dans une autorité surnaturelle comme jamais vue auparavant. Há confronto muito grande agora contra a igreja e contra os servos do Senhor. Il y a une confrontation tellement grande envers l'Église et envers les serviteurs du Seigneur. Porque nós estamos prestes a dar a luz. Car nous sommes prêts à donner la lumière. Estamos sentindo as dores de parto. Et nous sentons des douleurs de l'accouchement. E tudo isso parece tão confuso para nós que estamos em linha de frente. Et tout cela a l'air très confus pour nous qui sommes au devant de la scène. Mas toda vez que Deus está para fazer algo que vai impactar, que vai liberar o poder dele sobrenatural, Mais chaque fois que Dieu va faire quelque chose qui va nous impacter, qui va vraiment ouvrir cette dimension du surnaturel, os servos deles ficam exatamente meio perdidos diante de tantas informações e do que o Senhor está fazendo. É como se ficássemos pequenos demais para o lugar que nós estamos. ces serviteurs et ces servitrices se retrouvent comme, dirais-je, perdus. C'est comme si en fait il y avait tellement d'informations et des choses et on se retrouve un peu dans ces états-là. Quando Deus quis falar através do profeta Isaías, ele disse: eu estou como uma mulher em trabalho de parto. Et quand il a voulu parler à travers le prophète Isaïe, il lui dit, je suis comme une femme avec un travail d'accouchement. E as mulheres que já tiveram parto normal sabem. Et les femmes qui sont déjà passées par un accouchement par voie normale, vous savez de quoi je parle. Elas não acham canto. Elas não acham um lugar confortável. Elles ne trouvent pas cette situation semblable à un endroit confortable. A bolsa estoura e a água para todo lado. Parece uma bagunça muito grande. Et tout cela a l'air d'être vraiment un brouhaha, quelque chose qui est vraiment grand. O nascimento de uma criança não é confortável. La naissance d'un enfant n'est pas confortable. Tem pouco de sangue na sala. Il y a un peu de sang dans la salle. Grunhidos, gritos. On voit des gémissements, on voit des cris. Até que Deus traz uma criança ao mundo. Jusqu'au moment où l'enfant, où Dieu amène cet enfant réellement au monde. O Senhor está fazendo isso com a sua igreja. Et Dieu est en train de faire cela avec son Église. E alguns não estão compreendendo o movimento de Deus porque estão tão acostumados na sua estrutura antiga que não comporta mais. Et certains ne comprennent pas ce mouvement de Dieu parce qu'ils sont tellement bloqués dans leur structure ancienne qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire réellement. Depois da pandemia, descobrimos que não temos mais fronteiras. Après la pandémie, on a découvert qu'on n'a plus de frontières. A igreja voltou a estar dos confins da terra para Samaria, Judeia e até Jerusalém. Estamos fazendo o caminho de volta. L'Église est en train de faire le chemin de retour, donc des confins de la terre, Judée, Samarie, Jérusalem. Porque agora chegou a hora de terminarmos e concluirmos o nosso trabalho em Jerusalém. Parce qu'il est arrivé l'heure qu'on revienne et qu'on conclue notre travail en revenant vers Jérusalem. Jesus, quando subiu no Monte das Oliveiras, disse que voltaria naquele mesmo lugar. Jésus, quand il est monté au mont des Oliviers, il a dit qu'il reviendrait au même endroit. Zacarias 14 diz que ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e o monte vai rachar. Vai ter águas que vão curar até o Mar Morto e o portão dourado vai se abrir. Donc cette référence d'Isaïe 43 qui nous dit que quand il reviendrait, il y aurait de l'eau il y aurait un tremblement, il y aurait de l'eau, il y aurait une restauration jusqu'à même aller à restaurer la mer morte.
Então, esse é o nosso movimento agora de volta a Jerusalém. Olhar Donc, para o relógio da igreja, olhar para o relógio do mundo. donc c'est ça aussi notre travail, le retour vers Jérusalem. Et à nouveau fixer nos yeux vers l'horloge de l'Église, vers l'horloge du monde. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter sinais nos céus, 10 de junho. Aujourd'hui, encore une fois, 10 juin, on aurait des signes dans le ciel. Em Pentecostes, nós tivemos a superlua. Lors de la Pentecôte, historiquement, on a eu cette super lune qui est arrivée. Hoje, nós estamos esperando um anel na lua. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous attendre astronomiquement parlant d'un anneau autour de la lune. Ele disse que a gente olhasse para os céus, que ele mandaria os sinais. Ele avisou em Mateus, ele avisou em Joel. Dieu nous a parlé à travers Matthieu, à travers Joël, et nous a dit, regardez vers les cieux, je vous donnerai des signes. Somos uma geração que não temos olhado para os céus. Nous sommes une génération qui avons oublié de regarder vers les cieux. Perdemos nossa conexão com as coisas que vêm do alto. Nous avons perdu notre connexion avec les choses qui viennent d'en haut. Nós estamos completamente voltados para resultados e não para aliança. Nous sommes à nouveau tournés vers des résultats et au lieu d'être tournés vers des alliances, des relations d'alliance. Nos tornamos pragmáticos. Nous sommes devenus pragmatiques. Nós abrimos igreja para ter sucesso. Nous ouvrons des églises afin d'avoir du succès. Nós oramos porque queremos que as orações sejam respondidas. Nous prions parce que nous voulons que les prières soient répondues. E todo o nosso relacionamento com Deus está voltado para o resultado que esse relacionamento vai nos proporcionar. Et toute notre relation avec Dieu nous tourne vers ce résultat, comme quoi en fait cela devrait nous donner un résultat espéré. Deus não se move por resultados. Dieu ne va pas bouger pour des résultats. Deus se move por aliança. Dieu, il se mouvoit à travers des relations d'alliance. Por isso é necessário a gente fazer como Davi. Eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous soyons comme David, qui déclarait sans cesse, j'élève mes yeux vers les hauteurs, d'où viendra mon secours? Mon secours vient des montagnes, le secours vient pas non des montagnes, mais de l'Éternel. O Deus que deteve o sol, que fez o sol parar para dar vitória a seu servo, Josué. Le Dieu qui a retenu le soleil, qui a fait le soleil s'arrêter afin de donner la victoire à son serviteur Josué. O Deus que anunciou, através de uma estrela, a chegada do seu filho. Dieu qui a annoncé à travers une étoile l'arrivée de son fils. Está nos convidando para lembrar da profecia de Joel para esse tempo. Il est en train de nous inviter à nous rappeler de la prophétie de Joël pour un temps comme celui-ci. Olhe para os sinais nos céus. Regardez vers les signes dans les cieux. Tome o seu lugar nessa hora, na sua missão, no seu chamado. Prends ta place aujourd'hui selon ton appel. Não retarde mais aquilo que Deus te entregou para fazer. Ne va pas tarder tout ce que Dieu t'a donné entre les mains pour que tu puisses faire. O melhor lugar para estarmos não é onde nós queremos, é onde Ele nos chamou. Le meilleur endroit afin d'être, ce n'est pas où nous désirons, nous voulions être, mais l'endroit où il nous a appelés à être. A nossa alma vai nos trair muitas vezes. Notre âme va trouver des distractions énormément de fois. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Mais nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit. Talvez o Espírito nos guie ao deserto. Peut-être c'est l'Esprit qui nous guidera au désert. Talvez o Espírito nos leve para a caverna de Adulão. Peut-être l'Esprit va nous emmener vers la grotte d'Adulon. Talvez o Espírito nos leve para uma prisão no Egito. Peut-être l'Esprit va nous emmener vers une prison en Égypte. Mas onde houver o Espírito de Deus, aí há liberdade. Mais où il y a l'Esprit de Dieu, là également il y a la vérité, il y a la liberté. E aí nós não vamos olhar para resultados, mas para aliança. Et à ce moment-là, nous allons plus simplement regarder des résultats, mais nous allons regarder aux alliances. Parece um grande fracasso a morte de cruz. Parce que la mort à la croix, elle a l'air d'être un échec. Parece um grande fracasso ser perseguido e caluniado. Ça a l'air d'être un grand échec, de la même manière que d'être diffamé ou d'être poursuivi, persécuté. Mas sem sofrimento não há glória. Mais vous savez quoi? Sans souffrance, il n'y a pas de gloire. Nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Nos légers et nos persécutions et confrontations momentanées n'ont rien à voir comparé à la gloire qui pourra être vécue en nous.
Sim, essa é a Aleluia. igreja que ele está preparando para o sobrenatural. Oui, 2021 é ano do sobrenatural. Uau. oui, ça c'est l'église que Dieu est en train de préparer pour vivre son surnaturel. 2021, l'année du surnaturel de Dieu. Eu tenho Apóstolo, dito ao que Senhor, coisa. porque tem coisas que a gente não consegue resolver, porque não conseguimos resolver, porque não tem saída, porque não tem saída alguns problemas. E o Senhor me falou, porque eu não quero te dar soluções, eu quero te dar milagres. Hmm. Il y a des choses que je me posais la question récemment à Dieu. Pourquoi est-ce que des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, pourquoi des choses qu'on n'arrive pas à faire à la force du bras, qu'est-ce qui se passe et autres? Et Dieu m'a dit, il y a des choses que je veux produire en toi. En fait, c'est des miracles, c'est pas des choses faites à la force du bras. Apóstolo, que coisa tremenda esse fluxo profético que está acontecendo aqui. Apôtre, c'est tellement merveilleux de voir ce flux prophétique qui est en train d'avoir lieu ici. Eu creio que é um tempo de decisão. A Bíblia nos fala assim, multidões, multidões, no vale da decisão. Moi, je crois qu'il y a un temps de décision. La Bible nous dit multitudes et multitudes qui se trouvent dans la vallée des décisions. E eu recebi um vídeo hoje de uma autoridade, o governador do Estado do Espírito Santo, Alors, j'ai reçu une vidéo aujourd'hui où on voit une autorité, on voit le gouverneur de l'État du Saint-Esprit entregando o Estado nas mãos do Espírito Santo e declarando um ano de jejum. C'est un endroit réel au Brésil qui s'appelle l'État, donc c'est le Saint-Esprit. Et en fait, ce gouverneur a déclaré officiellement, il a appelé un jeûne annuel et il a déclaré officiellement qu'il donnait entre les mains de l'État du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, l'État du Saint-Esprit au Brésil. E chamando a igreja para um ano de arrependimento. Et cette personne appelait l'Église à venir vivre une année de repentance. E nessa semana aqui do Café com AP, a gente tem falado sobre Sansão. Et dans cette semaine ici de café avec l'apôtre, on est en train de parler de Samson. E conectando isso tudo que você está falando com o momento de decisão. Et en connectant tout ce que tu viens de nous dire directement avec ce moment de décision, nós entendemos a diferença entre a salvação e a conversão de vida. Nous comprenons cette différence entre le salut et la conversion de vie. É um momento de transformação da igreja, é um momento de transformação das vidas. C'est un moment de transformation de l'Église, de transformation des vies. O Igor e a esposa dele deram um presente para Valentina esses dias. Igor et son épouse ont donné un cadeau à Valentina un de ces jours. Era um potinho com 8 lagartas. C'était un petit pot avec 8 petits insectes. E ela estava esperando eles virarem borboletas. Et en fait, c'était 8 larves. Et ces larves, sa fille Valentina était en attente que ces petites larves se transforment en papillons. E ontem elas começaram a se transformar. Elas já tinham entrado no casulo e começaram a se transformar. Et hier, on a vu ce processus de transformation parce qu'elles sont passées de larves à justement à cet état intermédiaire, et ensuite elles ont commencé déjà à se transformer en papillons. E ela ficou impressionada com isso. Hoje ela está apaixonada com essa história, né? Et elle est devenue impressionnée par cela, et elle est vraiment aujourd'hui passionnée par cette histoire. E eu creio que a igreja brasileira, a igreja mundial está vivendo esse processo. Et moi, je crois que l'Église brésilienne, l'Église mondiale est en train de vivre ce processus. E hoje me veio a frase conhecida que diz assim: Et aujourd'hui, il y a une phrase très connue qui m'est venue et qui dit la chose suivante. A borboleta não volta a ser lagarta. Le papillon ne revient pas à l'état de larve. Sabe, eu vendo aquelas lagartas no pote, elas chegam a ser asquerosas, elas são um pouco nojentas, né? Moi, je vois ces larves dans ce pot-là, elles sont un peu graisseuses, elles sont limite un petit peu dégoûtantes. Quando elas entram no casulo, elas se debatem, elas estão se fechando numa tumba. Et en fait, quand elles rentrent dans cet état intermédiaire entre deux, elles se rentrent comme dans une tombe. Mas quando elas saem dali, elas abrem as asas completamente coloridas e fortalecidas pelo esforço da transformação.
Mais quand elles sortent de là, elles sortent complètement différentes, avec des ailes qui sont vraiment colorées et transformées. E eu creio que o que Deus está colocando nos seus lábios hoje é esse chamado à transformação. Et je crois que ce que Dieu est en train de mettre aujourd'hui sur tes lèvres, c'est un appel à la transformation. E eu queria que você comentasse um pouco a sua escolha do título de hoje, que é Os Teus Olhos Te Guiam. Et j'aimerais que tu puisses parler un petit peu de ton choix, ta décision de ce titre d'aujourd'hui. Est-ce que tes yeux qui te guident? Como Sansão não conseguiu deixar um exército ou não conseguiu viver tudo aquilo que ele poderia ter vivido em Deus. On sait que Samson, voilà, il n'a pas laissé d'armée préparée et il n'a pas non plus vécu tout ce qu'il aurait pu vivre, ce que Dieu avait probablement préparé pour lui également. Como que diante de tudo isso que você está trazendo hoje, pessoas podem perder esse tempo de visitação? Comment est-ce que devant tout ce que tu emmènes ici aujourd'hui, il y a une visitation claire, mais comment est-ce que les gens peuvent se laisser distraire et perdre cette visitation, ce temps de visitation d'aujourd'hui? Quando o AP falou comigo, sempre há uma conexão muito forte, profética. Eu fico muito tomada do Espírito quando nós estamos juntos, porque eu sei que tem algo muito forte sobre o território que você está. Alors, moi c'est toujours génial quand AP m'a invité. Alors, j'ai senti, il y a toujours une connexion qui est là, qui est très forte, qui est due au territoire, à l'environnement que tu construis, et c'est toujours, voilà, génial. E a tradução dessa live ser em francês, eu não sabia que ia ser. Et avec une traduction de cette live en français, je savais même pas que ça allait l'être de cette manière. O bisavô, por parte de pai, era francês. Mon arrière-grand-père, du côté de mon père, était français. E Deus tem algo muito poderoso com essa língua, com esse povo. Et tu as quelque chose d'extrêmement puissant avec cette langue, avec ce peuple-là. Há legado dos huguenotes, dos calvinistas que repousam sobre a França. Il y a aujourd'hui un héritage des huguenots et des calvinistes reposant sur la francophonie et surtout sur la France. E a sua estada aí, o seu lugar que Deus te colocou aí. Et sur l'endroit où Dieu t'a placé. Nem sempre parece confortável e as pessoas entendem. C'est pas toujours confortable et les gens peut-être ne comprennent pas. Mas os pioneiros não andam em bando. Mais les pionniers ne marchent pas en troupeau. São lugares solitários. C'est des endroits solitaires Onde se cumpre o propósito. où l'accomplissement du but a lieu. Depois outros vêm e simplesmente colhem daquilo que você plantou chorando. Et ensuite, d'autres personnes viennent et cueillent ce que tu as semé en pleurant. Mas quando você falou de Sansão, Mais quand tu as parlé de Samson, algo em Sansão que é tão poderoso, ele era nazireu, escolhido, veio de um ventre que era estéril. et il y a quelque chose de tellement important sur Samson, c'est que c'était un Nazaréen, c'était un choisi, il venait d'un ventre stérile. Seu nascimento foi milagre. Sa naissance était un miracle. Mas os milagres não nos asseguram entrar na terra prometida. Mais les miracles n'assurent pas notre arrivée à la terre promise. A geração de Israel viu mais milagres no deserto do que qualquer outra geração. La génération d'Israël a vu plus de miracles dans leur traversée du désert que toute autre génération. Mas eles caíram no deserto. Et pourtant, ils sont tombés dans le désert. E Sansão, ele tinha problema com os olhos. Et Samson avait un problème avec les yeux. A Bíblia fala em Juízes 14. La Bible nous dit dans Juge 14 que, apesar do chamado tão especial de Sansão, que même au-delà de l'appel aussi spécial soit-il de Samson, diz que Sansão desceu a Timna. On nous dit que Samson est descendu à Timna. E viu em Timna uma mulher. Et que à Timna, il a vu une femme. Das filhas dos filisteus. Et il a vu une femme parmi les filles des Philistins. É interessante porque Sansão saiu da sua casa e desceu. C'est intéressant parce que Samson, il est sorti de sa maison et la Bible nous dit qu'il descendit. Donc il est descendu. Ele andou 10 quilômetros descendo. Não era muito longe. Donc, il a marché 10 km en descente, en pente. C'était pas aussi loin que ça.
Mas falar sobre descer, Mais parler fala sur des... sobre isso, uma queda espiritual. Cela nous rapporte à une chute, donc à une chute spirituelle dans le cas ci présent. Sansão era grande, era forte, era poderoso. Samson était grand, était fort, était puissant. Ele matou 1000 homens com a queixada de burro. Il a tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Ao mesmo tempo, por dentro, ele era pequeno, frágil, emocional. Au même temps, à l'intérieur, il était petit, il était fragile de manière émotionnellement parlant. Ele quebra aliança com seus pais. Il casse l'alliance avec ses parents. Ele saiu do conselho dos seus pais. Il est sorti du conseil de ses parents. E a Bíblia fala que os pinteiros comerão nossos olhos quando nós andamos Et em la Bible, rebelião. et la Bible nous dit que les pinteiros, c'est... Vão mastigar nossos olhos, vão destruir Donc nossos ces olhos. oiseaux-là, ils vont comme mâcher nos yeux à cause de la rébellion. E era isso que estava acontecendo no coração de Sansão. Et c'est ce qui avait lieu dans le cœur de Samson. Ele se dirigia pelo que via. Il était conduit ce par quoi il regardait. Ele não se dirigia pela promessa. Il n'était pas conduit par la promesse. Deus o levantou para ele ser juiz durante 20 anos. Cuidado do Dieu seu l'a povo. mis pour être un juge pendant plus de 20 ans pour son peuple. Mas em nenhum momento ele agiu para cuidar do seu povo. Ele agia por sensualidade. Et en fait, en aucun temps, il n'agissait par responsabilité soit envers son peuple. Il agissait par la sensualité. Deus cumpria o propósito sobre Sansão Dieu accomplissait un but à travers Samson, não por causa de Sansão, mas por causa da aliança que Deus tinha. non à cause de Samson, mais à cause de l'alliance qu'il avait. Tem uma geração que está sendo guiada só pelo que vê nesse momento. Il y a une génération entière qui est entièrement guidée ce par quoi elle voit aujourd'hui, par la vue. Como Sansão que viu e desejou. Comme Samson, ils ont vu, ils ont désiré. E várias vezes em Juízes 14 fala sobre Sansão desceu, Sansão desceu, Sansão desceu. Então, está o tempo todo falando sobre quedas espirituais. Ele vai se degradando espiritualmente, ainda que por fora ele esteja crescendo e sendo forte. Alors, c'est intéressant parce que on va dans Juge 4 dans la Bible, plusieurs fois le terme Samson descendit et il descendit et il descendit. Donc, on voit que Samson, à chaque fois qu'il descend, ici, on rapporte à une chute spirituelle. Parce que même si à l'extérieur, il grandissait, il se développait, il devenait fort, il y avait cette chute qui était une réalité dans sa vie. Ele teve uma mulher dos filisteus. Il a une femme des Philistins. Ele, em Juízes 16, ele esteve com a prostituta. En Juge 16, il est tombé avec une prostituée. E sua queda final é se apaixonar por Dalila. Et sa chute finale, c'est tomber amoureux de Dalila. O nome Dalila no trocadilho fala sobre noite. Le nom Dalila, si on prend l'étymologie, ça se réfère à la nuit. Então, todas essas 3 mulheres traíram Sansão. Et on voit un paramètre commun que ces 3 femmes qui ont trahi Samson. Uma das quedas espirituais é a quebra da aliança. Une des chutes spirituelles de son côté est le brisement de l'alliance. É a incapacidade de manter relacionamentos. L'incapacité de maintenir des relations durables. Sansão teve várias mulheres, mas estava só o tempo todo. Samson a eu plusieurs femmes, mais il était seul tout le temps. Todas elas estavam negociando para descobrir o segredo de Sansão. Toutes négociaient afin de trouver le secret de Samson. A sua primeira mulher foi entregue ao seu companheiro. Foi tomada dele, quebra de relacionamento. Sa première femme, elle a été offerte à son compagnon. Donc, on voit un brisement de relation là à nouveau. Quando Sansão vai contar o segredo dele a Dalila, quand Samson va raconter son secret à Dalila, ela o manipulou de tal forma elle l'a manipulé d'une telle manière que ele acabou contando para ela que ele era nazireu. qu'il en fait, il lui a raconté enfin qu'il était nazaréen. Agora ele está na sua decadência total, no final da sua vida.
Et à ce moment-là, on voit sa chute finale, dans les moments finaux de sa vie. E Juízes 16, Et 19 diz: Juge 16, 19 nous dit, E Dalila fez com que ele dormisse sobre seus joelhos e chamou um homem e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça. Ela começou a afligi-lo e a sua força foi dele. alors, Juge 16, 19 nous dit que elle, Dalila, l'endormit sur ses genoux. En ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Em Isaías 11:2 fala que nós temos os 7 espíritos de Deus. En Ésaïe 11, 2 nous dit que nous avons les 7 esprits de Dieu. E ele perdeu com as 7 tranças. Et lui, il a perdu cela lorsqu'on a coupé ces 7 tresses. A palavra do Senhor em Isaías 11:2 diz: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria. 11, 12 nous dit que l'esprit reposerait sur lui. L'esprit de sagesse, De entendimento, de compréhension, o espírito de conselho e poder, l'esprit de conseil et de puissance, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. l'esprit de connaissance et crainte du Seigneur. Sansão parou tanto de andar com o Espírito de Deus Samson a perdu tellement lorsqu'il a arrêté de marcher avec l'Esprit de Dieu, comeu de uma caveira de leão o mel, quebrou todos os seus votos, on voit même qu'il mange depuis le crâne d'un lion, il mange le miel qui était là présent, et de cette manière, il a brisé ce vœu et tous ses vœux. ele não sabia, mas em Juízes 16, 20, Il ne savait pas, mais Juge 16, 20, o Espírito de Deus já não andava mais com ele, havia deixado. l'Esprit de Dieu ne marchait plus avec lui, il l'avait déjà délaissé. Quando as 7 tranças foram cortadas, os 7 espíritos que descia sobre ele foi retirado dele. Quand les 7 tresses ont été arrachées de sa tête, ont été rasées, ces 7 esprits sont aussi partis. Ele se guiou tanto pelo que via, Il s'est laissé tellement guider par ce qu'il voyait que ele perdeu a visão no final da sua vida. qu'il a perdu la vision en fin de vie. O que ele mais protegeu e o que ele mais fez foi ser guiado pelo que via. Ce qu'il a le plus protégé, ce qu'il a le plus fait, c'est être guidé ce par quoi il voyait, par sa vue. Com isso, ele perde o Espírito de Deus Avec cela, il perd l'Esprit de Dieu e termina cego. et finit aveugle. O que é que nós estamos vendo? Qu'est-ce que nous voyons ici? Onde estamos nos movendo? Pelo que vemos ou pelo Espírito de Deus? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Qu'est-ce qui nous mouvoit? Est-ce que c'est ce que nous voyons, ce que nous regardons, ou est-ce que c'est ce que l'Esprit dit? A tentativa de alcançar a promessa pela visão, Alors, l'essai de pouvoir atteindre la promesse par la vision nos levará à cegueira. va nous emmener à l'aveuglement. Mas o movimento pelo Espírito Mais le mouvement par l'Esprit nos levará à promessa. nous emmènera à la promesse. José foi guiado pelo Espírito. Joseph était guidé par l'Esprit. Ele esteve numa atmosfera de sensualidade como Sansão estava. Il était dans une atmosphère de sensualité, tout comme Vincent. Houve a tentativa de sedução para José. Il a eu un essai, on a tenté de le séduire, Joseph. Mas José não via as mulheres. Mais Joseph ne voyait pas les femmes. Ele via a promessa. Il gardait ses yeux fixés sur la promesse. Então ele podia conservar sua pureza. Donc il a pu conserver sa pureté. E quando nós somos guiados como o que estamos vendo, o que está nos movendo, eu desejo, eu quero, eu vou fazer como eu quero. Et quand nous sommes guidés par ces choses-là, par nos désirs, par en fait ce que j'ai envie, ce que je vois, ce que je veux est le plus important. Comprometemos a pureza. Nous sommes en train de négliger cette pureté. Sansão foi intenso, Samson a été intense,
mais rápido. mais rapide. José Joseph, dependeu do Espírito, il dépendait de l'esprit. passou por uma tentativa de abuso, Il est passé par quelqu'un qui a tenté de le violer. ficou guardado na prisão, Il a été rangé, mis de côté en prison. mas cumpriu a promessa. Mais il a accompli la promesse. É interessante que o egoísmo de Sansão, C'est intéressant car l'égoïsme de Samson, a obstinação de coração, l'obstination de son cœur, o desejo de ser atraído pelo que vê, le désir d'être attiré ce par quoi il voyait, par ses yeux, fez com que ele cumprisse a missão, l'a fait accomplir sa mission, não por amor a seu povo, non pas par amour à son peuple, mas por amor a seu ego, mais pour amour à son ego, por amor aos desejos que ele tinha. par amour à ses désirs qu'il avait. Foi errante. Ça a été quelqu'un qui a simplement erré. Perdeu todos os seus relacionamentos. C'est quelqu'un qui a perdu toutes ses relations E acabou sozinho, et qui a fini tout seul, cego. aveugle. Pela infinita misericórdia de Deus, Et par l'infinie miséricorde de Dieu, ele matou mais filisteus na sua morte do que em vida. il a tué plus de Philistins dans sa mort plutôt que dans sa vie. Deus não quer que a gente destrua nossos inimigos em morte. Dieu ne veut pas qu'on détruise nos ennemis durant la mort. Deus nos quer que a gente destrua nossos inimigos em vida. Dieu veut qu'on détruise nos ennemis durant nos vies. Deus não quer que a gente morra na batalha para vencer a batalha. Dieu ne veut pas qu'on meure en bataille pour vaincre la bataille. Ele quer que a gente viva e vença a batalha. Il veut qu'on vive et qu'on vienne à vaincre cette bataille. Deus não vai te dar batalhas para te matar. Dieu ne va pas donner des batailles pour te tuer. Deus te dá batalhas para que você possa vencê-las Dieu te donne des batailles pour que tu puisses vaincre e viver depois et delas. vivre. Et vivre. Davi venceu e viveu Golias. On voit que David a vaincu Goliath, mais qu'il est resté en vie. Saul caiu no campo de batalha. Saül, quant à lui, est tombé dans le champ de bataille. Há muita gente preparada, Il y a beaucoup de gens qui sont prêts, préparés, ungida, loin, escolhida, choisis, mas está caída nos campos de batalha mais qui sont comme terrassés, elles sont dans le champ de bataille, tombés por causa dos seus olhos. à cause de ses yeux. Apóstola, que mensagem ungida, Apôtre, abençoada para as nossas Un vidas. message ointe, béni pour nos vies. Eu te peço para orar juntamente Je te demande com quem está aqui ao vivo e quem vai assistir essa qu'on live puisse depois. prier pour les gens qui sont ici en live ou qui vont la regarder par la suite. Em nome de Jesus. Jésus. Pai, em nome de Jesus, Mon Père, au nom de Jésus, nós queremos clamar agora nessa manhã nous voulons, Seigneur, crier à toi ce matin, para cet que tu après-midi, protejas o nosso olhar, pour que tu puisses venir protéger notre regard, a nossa visão, notre vision, que ela não seja dirigida pelos anseios da nossa alma, qu'elle ne puisse pas être conduite selon les angoisses ou les envies de notre âme. A nossa alma sempre está carente, inquieta. Notre âme est toujours en carence, elle est toujours inquiète, Que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor. mais qu'on puisse être guidé par ton esprit, Seigneur. Como as 7 tranças que havia em Sansão. Et comme les sept tresses qu'il y avait sur la tête de Samson, Era uma aliança com os Teus 7 Espíritos. comme ces tresses symbolisaient cette alliance avec tes 7 esprits, Que a gente possa ser batizado com revelação, com entendimento, com sabedoria. que nous puissions être baptisés avec de la sagesse, du discernement, Que a gente rompa com toda estrada que nos leva para baixo. qu'on vienne rompre avec toute route qui nous ferait descendre, Todo caminho que tem nos distanciado de Ti e da Tua promessa. qui nous pousse vers le bas, n'importe quel chemin qui vient nous distraire de toi, des promesses que tu as. Mesmo que seja um caminho de prazer e de conforto. Et même si c'est un chemin de plaisir et de confort,
Ó Senhor, sonda-nos, Senhor, e vê se há algum caminho mal em nós. Seigneur, sonde-nous et regarde s'il y a quelconque mauvaise voie en nous. Abre nossos olhos espirituais para que a gente veja. Ouvre nos cœurs spirituels pour qu'on voie. O príncipe desse século cegou o entendimento para que eles não possam ver. Le prince de ce siècle a amené un aveuglement pour que les gens ne puissent pas voir. Mas abre os olhos do nosso coração para a gente compreender o nosso chamado. Mais que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on vienne à comprendre toutes choses, comprendre notre appel. Que o olhar de chama de fogo de Jesus possa vir agora, nesse momento, nessa hora. Que ce regard de Jésus qui est semblable à des flammes et du feu puisse venir maintenant. Nos tirando de relacionamentos que contradizem os teus princípios e a tua aliança. Qui nous emmène hors des relations qui contredisent toi, ton alliance. Sansão estava indo de relacionamento a relacionamento, de que traíam sua confiança, que havia conflitos de interesses. Samson allait de relation en relation, des brisements de confiance qui étaient simplement là par traîtrise et intérêt. Nos livra das alianças que têm conflito de interesse contigo. Seigneur, délivre-nous des alliances qui sont en conflit d'intérêt avec toi. Abre nossos olhos espirituais sobre coisas que estão acontecendo na nossa casa. Ouvre nos cœurs, nos yeux spirituels, Seigneur Jésus, pour des choses qui sont en train d'avoir lieu maintenant même dans nos maisons, Na nossa família, dans nos familles, no nosso casamento. dans notre mariage. Senhor, em nome de Jesus. Seigneur, au nom de Jésus, Que hoje seja diferencial. qu'aujourd'hui puisse être une journée, une différence puisse être marquée. Onde havia trevas e confusão, Et où il y avait les ténèbres et de la confusion, nós profetizamos que haverá luz e vida. nous prophétisons qu'il y aura de la lumière et de la vie. Nós seremos como o sol do meio-dia. Nous serons comme le soleil en plein midi. Nós oramos agora pelos lares, pelas famílias. Nous prions maintenant, Seigneur Jésus, pour les familles, pour les maisons, Onde havia erro de caminhos. où il y avait des erreurs de cheminement, de chemin. Porque dessas trevas cobrem a terra. Parce que même s'il y a des ténèbres vastes et denses qui couvrent la terre, Mas sobre nós raia a luz do Senhor. mais que même dans ce contexte-là, chez nous, il y a la lumière du Seigneur. Jesus, tu és a luz do mundo. Jésus, tu es la lumière du monde. E onde passarmos hoje, Et où nous passerons aujourd'hui, onde orarmos hoje, où nous prierons aujourd'hui, haverá luz. il y aura la lumière. Nós declaramos em nome de Jesus Nous déclarons au nom de Jésus uma virada de chave une clé qui tourne para que tudo aquilo que estava obscuro pour que tout ce qui était dans l'obscurité seja luz. puisse devenir lumière. Que haja luz. Qui est la lumière? Que haja luz. Qui est la lumière? Que haja luz. Qui est la lumière? Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gloire à Dieu. Que Apóstola alegria. Cris, minha alegria é plena. Apôtre Christ, c'est une joie, c'est une joie. Obrigada, querido. Obrigada, querida. Vocês foram lindos, poderosos. Eu creio que o Senhor nos conectou, os quatro aqui hoje, para coisas grandes, das coisas dele. Há uma unção fluindo de vocês, que é muito gostosa, que vem dele mesmo. Amen, amen, amen. Merci pour les traducteurs et la traductrice. Je crois que Dieu nous a connectés et qu'il y a une convergence et une onction forte qui sort depuis nous à partir de maintenant. Aleluia. Apóstola Cris, manda o meu abraço para o apóstolo Cláudio. Apôtre Christ, s'il te plaît, salue bien l'apôtre Claudio de ma part. Eu digo sempre que nosso sonho é congregar na família 61. Moi, je dis toujours que Nosso notre sonho é estar rêve, junto com vocês. c'est de pouvoir être dans cette église merveilleuse, cette famille 61, qui est le nom de l'église. Creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer. Et moi, je crois que Dieu a encore des grandes choses pour toi aussi, apôtre.
Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pelo teu Muito tempo, obrigada. pela tua vida. Pour ta vie, en général. Muito Deixa obrigada, aí, apóstolo. Muito obrigada. deixa, Deus deixa aí abençoe. suas Que Dieu últimas te bénisse. palavras nessa Et, live aí para nós. alors que tu puisses, avant qu'on clôture, peut-être nous laisser ces derniers mots dans cette live. Deus abençoe cada um que esteve conosco, que vai estar vendo essa live, que o apóstolo vai botar no YouTube. Então, eu creio que nós juntos estamos implantando e trazendo a revelação da palavra dele, que não volta vazia. Agradecendo a vocês, a todos que estiveram conosco nessa manhã. E apóstolo Rafael, as suas palavras, o seu livro, você nos inspira, a sua caminhada, a sua família, a sua casa. Muito obrigada por deixar fazer parte do que Deus tem feito com você nas nações. Você é precioso para nós, você é nosso, e a gente sente essa aliança que foi Deus que uniu. Muito obrigada. Alors, on remercie à chaque personne qui a été ici présente. Merci de votre temps, merci de tout ce que vous avez fait. Cette live sera sauvée, vous pourrez y revenir si vous n'êtes pas en train de regarder en live, vous pouvez toujours regarder. C'est merveilleux. Merci, apôtre Raphaël, tu nous as bénis avec ton livre, tu nous as bénis avec ta marche, avec qui tu es, avec ton ministère. Et on se réjouit de pouvoir continuer ensemble à œuvrer pour la gloire de le même Dieu. Que coisa Igor, linda! sou teu fã, Igor. Merci, Igor. Que lindo! Je serai comme toi. Amen. Isso é o Espírito Santo, ele desceu como línguas de fogo. A gente Ça, c'est le está no pentecostal aqui. Il est descendu comme des lampes de feu. C'est ça, Pentecôte, que nous vivons ici. Aleluia. Carli Brasil, muito obrigado, querida. Carli Brasil, Deus merci abençoe beaucoup. vocês. Tu nous as tellement bénis. Beijo. E amanhã nós temos Café com AP, o Salutations. decreto de conversão. Demain, nous avons donc le dernier café de cette semaine, Café avec l'apôtre, et nous allons parler de ce décret sur la conversion. E semana que vem o personagem será Davi. Et la semaine prochaine, ce sera David, le personnage de la semaine que nous allons parler. Isso aí. Beijo, Poderoso. amo vocês. Beijo, Obrigado, amo Jorge. vocês. Ciao, Logo, logo ciao. estaremos juntos, eu creio. Deus abençoe. Ensemble, Amém, nous eu serons também. bientôt, hein, je crois beaucoup. Venha nos visitar em Recife, queridos. Venha estar Venez nous conosco em Recife. visiter à Recife, vous qui regardez, venez être avec nous. Ça sera un plaisir de vous accueillir. Amém. Amém. Beijão. Deus Tchau, abençoe. tchau. Beijão. Ciao. Amém.